Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Comme d'habitude quand j'ai cette tête, c'est qu'il est 5h30 du matin et que je suis prêt à partir pour Paris. J'ai offert à Bib pour son anniversaire qui était au mois de décembre des billets pour un concert, pour un groupe qu'on affectionne tout particulièrement depuis des années, Panic at the Disco, qu'on suit depuis avec Bib, on est fan depuis plus de 10 ans, voilà, depuis le premier album. Alors qu'ils n'étaient pas du tout connus en France et ils le sont d'ailleurs toujours pas beaucoup. Et du coup c'est aujourd'hui, on part à Paris tous les deux, le concert c'est ce soir. Mais j'ai décidé de vlogger les 2 jours, je vais vous faire 2 vlogs d'ailleurs parce qu'on va manger dans des endroits cool à Paris aussi. Puis j'ai décidé de vous amener avec nous pour ces 2 petites journées, ça va être sympa, je pense qu'on va bien rigoler. Du coup je l'attends là, il est 5h30, il faut qu'on soit 6h à l'aéroport donc ça va, pour l'instant on est largement dans les temps. Et ben voilà, je me bois un café et je pense qu'on va passer un super moment. Et j'ai réservé des endroits super sympas pour manger. Notamment, je pense qu'on va aller prendre un petit déj ce matin à Paris, je sais pas, dans un endroit cool. J'aimerais bien aller à la chocolaterie Cyril Lignac, mais je sais pas si c'est vraiment dans le coin, je me suis pas encore trop renseigné. Après à midi par contre on mange à Clover Grill. J'ai réservé, vous savez, c'est le grill de Jean-François Piège, je voulais à tout prix le tester donc on va voir. Et ensuite je vais vous filmer notre petite journée, voilà. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes à l'aéroport. Bib il est là en train de checker qu'il a rien oublié parce que sa grande spécialité c'est d'oublier des trucs. Et là il prend bien son passeport etc. Le jour se lève tranquillement et c'est cool, on va prendre l'avion, on a hâte. C'est une journée assez intense qui s'annonce parce que mine de rien le concert finit ce soir à 23 h. Le temps de sortir, de rentrer à l'hôtel etc. Et ouais, il va être minuit facile. Ça aura fait presque 24 heures que j'aurais pas dormi. Et je pense que dans la journée on va rentrer un peu plus tôt à l'hôtel, faire une petite sieste pour être bien en forme pour ce soir. Ma tête ça va un peu mieux déjà par rapport à ce matin. Et tu cherches quoi? Tu cherches rien? Hein? Ah. Et voilà, c'est parti. On va aller se boire un petit café, s'enregistrer et tout, et puis la journée commence. Bon, on vient de débarquer, Bib il est là, clax. Et maintenant on va récupérer nos bagages et on va direct aller à l'hôtel les déposer à la bagagerie. Vous voyez pas, c'est normal, hein, c'est un peu sombre. Et ensuite on va aller prendre le petit déj et je vais vous filmer ça comme d'hab. Je viens de me rendre compte que j'étais pas du tout en automatique, du coup les premières images vont être très sombres. Le problème est réglé. On a eu du retard avec le vol, je vous ai pas dit, on a eu une demi-heure de retard, ce qui fait que maintenant nos bagages sont en retard parce qu'il y a plein d'avions qui délivrent en même temps. Ça fait bien 20 minutes qu'on attend nos valises. Du coup je pense que le petit déj va tomber à l'eau, on va aller directement à Clover Grill pour manger et ensuite on se prendra peut-être un goûter par contre chez Cyril Lignac. Voilà, ça va être, on va un peu inverser les choses. Et on est un peu fatigué. Mais d'ailleurs j'ai des cernes, mais on fera sûrement une sieste avant d'aller au concert par contre. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, donc c'est l'hôtel Mercure Porte de Pantin. C'est la première fois que je viens ici, c'est dans le 9-3 genre. Ça n'a pas l'air d'être trop craignos. Et on est juste en face du Zénith. Regardez là, je suis dans le hall de l'hôtel, enfin sous le porche on va dire. Et regardez, hop, le Zénith il est juste là-bas derrière ces arbres. Donc c'est cool, on va pouvoir y aller à pied, tranquille. C'est la mère de Bib qui nous a pris l'hôtel, parce que moi j'avais offert à Bib les billets d'avion et les places pour le concert. Et sa mère nous a offert l'hôtel, donc c'est super cool. Là maintenant, il est déjà très chaud. Là maintenant on va prendre de nouveau un Uber et on va aller se diriger vers là où il y a le resto, dans le 1er arrondissement de Paris. Bib il est très chaud. Ouais, je vais me faire percuter. Bon, on a passé toute notre matinée avec Bib qui est ici dans les Uber. C'était assez long là ce coup-ci. Mais on est arrivé à destination. Ah voilà, c'est la Clover Grill. Bon, on est en avance, ça ouvre, enfin ça ouvre. On a rendez-vous, j'ai réservé pour dans 20 minutes. En attendant, on va aller se boire un petit apéro dans un bar, je pense. Et c'est cool, je pense que je vous l'ai déjà dit 150 fois peut-être, c'est le restaurant spécialité de broche et de cuisson à la braise de Jean-François Piège. Donc voilà, je voulais le tester, c'est là. Mais je vais vous filmer plus en détail tout à l'heure. Là on va aller se boire un petit coup en attendant. Alors Bib, ça t'inspire? Ah oui, oui. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. La carte est vraiment très intéressante. C'est tout au grill et à la broche. J'hésite. Bon, on a reçu ça, alors c'est même pas une entrée, c'est ce qu'ils appellent un grignotage, c'est de la viande séchée de Galice. C'est un peu bon. Non? Ah, c'est délicieux. C'est une tuerie, franchement, me régale. Bon, on vient de recevoir nos plats, c'est un truc de fou. On a une
belle entrecôte et Bib il a pris un onglet qui sont tout seuls dans l'assiette. Mais après on a 3 assortiments. Donc on a une salade, des frites et on a une purée qui a l'air vraiment trop bonne. Elle est là. Voilà, donc on va se partager tout ça. Et ah oui, et la sauce aux truffes exactement. On a pris en supplément. Une petite fleur de sel ici. Ça a l'air vraiment super. Oh, quel chef ce Gilbert, hein, ce dressage 3 étoiles. Donc regardez, une fois servi, ça donne ça. Donc salade, purée, frites. Et là, c'est l'entrecôte Salers, il me semble. Ouais. Saignante. Avec la sauce aux truffes, ça va être une tuerie, je sens. Oui, et franchement, pour deux, c'est copieux. Il y a beaucoup de frites, beaucoup de purée, plein de salades. C'est top. Donc voilà, ça c'est le dessert signature, donc c'est ananas rôti et crème glacée citronnelle piment. Bib il a pris des churros, ça a l'air ouais, ça a l'air de démonter. Bon, on ressort de Clover Grill, on a extrêmement bien mangé, tu as apprécié? Un régal. Oh, c'était très très bon. Après c'est pas donné, hein. Faut pas se le cacher, on a payé 200 € à deux, c'est quand même un restaurant relativement cher. Mais par contre, la qualité était plus que satisfaisante. Si vous voulez vous faire plaisir un jour avec de la viande, il faut même du poisson, de la langouste et tout au grill. On s'est vraiment de venir ici, même les desserts c'était une tuerie. Le dessert signature à l'ananas, franchement je me suis régalé, mais un truc de fou. Donc voilà, je vous recommande vivement cette adresse si vous voulez vous faire plaisir évidemment. Notre chambre d'hôtel. Ce fut un véritable calvaire. Je sais pas, le type à la réception il a mis 45 minutes à nous donner notre chambre d'hôtel. Complètement perdu le mec. Bref, c'est pas grave, on a notre chambre, on est bien, on a 2 petits lits simples avec Bib. La chambre est bien. C'est l'hôtel Mercure, je vous l'ai dit tout à l'heure en arrivant. Je vais mettre face à la vitre, voilà comme ça. Je pense que là on va se faire une sieste pour commencer. Et ce qui est bien, c'est que le Zénith, c'est le Zénith Bib, hein? C'est toujours le Zénith. Ouais. Parce que j'arrête pas de dire Bercy depuis tout à l'heure. Steven n'y connaît strictement rien en salle de concert à Paris. C'est juste en face. Donc c'est cool. Et regardez ce que Bib a acheté. Ce Bib c'est un connaisseur en pâtisserie, faut pas croire. Je vais m'asseoir là. Alors on a pris nos desserts pour ce soir déjà. Donc regardez cette boîte quand même. Je sais pas si vous voyez. Faut que ça fasse le focus dessus. C'est très lumineux. Hop, voilà. Elles sont magnifiques les boîtes au pain. On a pour la première fois depuis que je viens à Paris, on a pu aller à la boutique de Cédric Grolet où il restait des gâteaux. D'habitude ça ouvre à midi, genre à 14 h il n'y a plus rien. Donc on a pris. J'ai peur de le faire tomber. Ils ont mis un scotch ou quoi? Ouais, j'en ai mis. Sur la betterave, non. Bib est persuadé que ça c'est la betterave. C'est le fruit de la passion. Donc voilà, ça on va se le goûter maintenant celui-là. Enfin Bib non parce qu'il a pas faim, mais je vais le forcer à goûter parce que il est pas passionné de pâtisserie, hein, pas du tout. Et tu es plus salé que sucré toi? Ouais, c'est plus un mec salé. Mais par contre, il apprécie les bonnes choses quand même. Et son dessert préféré, c'est la tarte au citron. Ah oui, c'est pas les mêmes boîtes, t'as raison. J'avais pas capté moi. Toi, t'avais quoi te demander en mariage? C'est vrai. Et là, donc, on a pris en tout 3 gâteaux. Hein, 2 pour le dessert ce soir et 1 pour goûter maintenant. Et là, regardez, on a pris aussi la tarte au citron noir. Ça là elle est magnifique. Hein. Hop. Alors c'est citron poivre timut. Je m'en souviens parce que je l'avais goûté quand on avait fait le tea time avec Alissa. Ça c'est vraiment un de mes grands souvenirs de pâtisserie. C'est un des meilleurs gâteaux que j'ai mangé de ma vie. Donc voilà. Bib adore la tarte au citron en plus. Donc pour le dessert ce sera ça. Et là maintenant j'ai bien envie de goûter là. Il doit bien avoir une cuillère quelque part. Sinon je vais... Non je ne demande pas, elle va me mettre... On va mettre une demi-heure à me donner la cuillère après. Ouais, tu la payes pas aussi. Ah, tiens, on va mettre les tartes au citron au frigo. Hop. Et la betterave, on la met pas. La betterave, on va la manger. Hein. La betterave, c'est le des trucs, des touillettes. Ah, il faut chier.
Et je trouve le packaging vraiment très beau, on dirait une boîte en marbre. Franchement, c'est très très joli. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver après la sieste. Alors ce qu'on va faire avec Bib, je pense, c'est qu'on va se reposer un peu, vu qu'il est très tôt, hein, il est 15 h, le concert c'est à 20 h, ouverture des portes à 18 h 30, on est à 5 minutes de marche. Donc on va aller dans un premier temps un peu avant se promener quand on se réveille, voir un peu s'il y a déjà du monde ou pas. On reviendra ensuite se changer à l'hôtel, et après on ira, ce sera cool. Voilà, à tout à l'heure. Oh, on se retrouve 2 heures après. On a fait une sieste avec Bib de 2 heures. Au moins on est sûr d'être en forme ce soir, on était dans les temps, hein, pas de problème. C'était prévu ce petit passage à l'hôtel pour se reposer un peu. On est prêt à sortir. On va aller directement au Zénith parce qu'on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 10 minutes de marche. Et ils ouvrent les portes à 18 h 30 et là il doit être 18 h. Donc voilà, on va pas trop traîner, on va essayer d'avoir une place cool. Pour faire un peu la teuf. Du bord de l'air. Et voilà, je vais laisser la caméra ici. J'essaierai de vous faire des images quand même du concert un peu au téléphone, même si ça va être... on va rien entendre. Mais juste pour vous essayer de vous montrer un peu l'ambiance qu'il y avait. Et après, je clôturerai ce vlog en vous disant ce que j'ai pensé de ce concert. Mais bon, je sais déjà que je vais kiffer parce que ce groupe avec Bib, on le suit depuis plus de 10 ans. Ça vient pas de... c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas une lubie. Voilà, à tout à l'heure. Le concert est terminé, c'était énorme, mais il n'y a pas d'autre mot. Hein? Énorme. On a eu un chapeau. C'était, franchement, c'était, comme j'ai dit en story, je sais pas si vous avez suivi mes stories Insta le soir même, mais c'était le concert de ma vie, genre. C'était fantastique. Bon, après, en même temps, nous, ça fait 15 ans qu'on suit Panic at the Disco avec Bib. On était vraiment du tout premier album quand ils étaient totalement inconnus en France et même aux États-Unis, c'était pas la folie. On adorait. Et je sais pas si vous avez suivi aussi en story le fait que j'ai perdu Bib. En fait, je suis sorti de la salle de concert et Bib s'est arrêté à acheter des affiches à un mec qui vendait des affiches de Panic at the Disco. Moi, j'ai tracé parce que j'étais au téléphone et après, je l'ai perdu dans la foule. Du coup, je suis retourné à l'hôtel. Il n'y était pas. Je suis ressorti, je suis retourné jusqu'à la salle de concert. On s'est pas croisés. Enfin, c'était l'angoisse. Au final, je suis revenu à l'hôtel et il est arrivé enfin pas quelques heures, mais quelques bonnes minutes après, genre une demi-heure, 3/4 d'heure, on s'est perdu. Enfin, c'était marrant. Du coup, c'était trop bien. Voilà. Alors, moi, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Il y en aura un autre demain. Pas demain pour vous, hein. Demain, là, quand on dort demain matin, j'en réouvre un autre. Pour vous faire profiter de notre journée de demain, même si ça va être un peu plus calme, on va dire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, du coup à demain pour nous, pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.